On est face à la pire tragédie qu'a pu connaître le Venezuela. Cette zone de la Guaira, elle est complètement dévastée. Advinia est journaliste. Pour Le Monde, elle s'est rendue au Venezuela 4 jours après le double séisme qui a frappé le pays le 28 juin. Le 30 juin, un dernier bilan comptait plus de 1900 morts et plus de 10 000 blessés selon le président de l'Assemblée nationale vénézuélien. Elle nous raconte l'état de la zone 0, la zone la plus touchée par la catastrophe. Cette zone de la Guaira, elle dure pendant 10 km au moins. Soit les immeubles sont par terre et ce sont des montagnes de gravats de 10 à 15 mètres de haut, ou alors ils sont inutilisables parce qu'ils sont trop dangereux, ils penchent, les structures ont été cassées. Toute la ville est détruite. La NASA a estimé, à l'aide de données radar d'un satellite, lundi 29 juin, que près de 59 000 édifices pourraient être endommagés ou détruits. Et dans les décombres, ils sont nombreux à chercher leurs proches. Près de 50 000 personnes sont toujours disparues selon l'ONU. C'est vraiment les gens qui ont des proches sous terre qui eux-mêmes font les recherches. Ils sont même en train de fabriquer eux-mêmes des outils pour chercher avec ce qu'ils trouvent, c'est-à-dire des bouts de fer. Ils font des pelles et des pioches. Il n'y a pas vraiment d'organisation, si ce n'est qu'ils tournent en se reposant de temps en temps parce qu'il fait très chaud en plus. Mais ils sont plus ou moins organisés par immeuble, quoi, en gros. Sur place, des abris de fortune ont été érigés en postes de secours et l'aide arrive de plusieurs pays. C'est vraiment improvisé avec une bâche pour se protéger du soleil. Et en fait, c'est des gens qui viennent d'autres États du Venezuela qui sont venus en renfort. Des infirmiers qui ont eux-mêmes pris des médicaments. Il y a des gens qui sont venus de Colombie aussi avec comme ça leur coffre plein d'aides. Mais c'est un peu les seules aides effectivement que recevaient les gens pour notamment avoir de l'eau potable. Ici, à La Guaira, un restaurant McDo a même été récupéré par les secours. L'hôpital et plusieurs centres de santé ont été grandement endommagés par les secousses. C'est un des rares bâtiments qui n'est pas tombé. Donc ce McDonald's est utilisé, en bas c'est une zone que les pompiers ont transformée en poste de secours. Ils soignent aussi des animaux là. Et puis en haut c'est une zone où ils utilisent en fait les toilettes et les douches parce que c'est un des rares endroits où il y a des toilettes et des douches justement dans cette zone-là. Une semaine après la catastrophe, les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent et chez de nombreux Vénézuéliens, la colère monte aussi. Ils considèrent qu'ils ne sont pas du tout aidés par les autorités de leur pays. Ils disent que l'aide qu'ils reçoivent, ce sont des gens qui viennent comme ça de Caracas, qui est à 25 km de là. On voit pourtant beaucoup de militaires, de policiers, de pompiers vénézuéliens qui sont là et qui parfois participent aux recherches, mais ils considèrent que c'est insuffisant. Mais ces recherches restent dangereuses pour la population sur place. Plusieurs ONG et l'ONU alertent sur les risques d'épidémie. In La Guaira, the hardest hit state, food shortages are widespread, basic services have broken down, and connectivity has been largely severed. Community tensions are rising as access to assistance remains constrained. Le problème, c'est que les gens, pour l'instant, ne veulent pas quitter la zone 0 parce qu'ils ont peur que les autorités les empêchent ensuite de revenir et que si jamais un de leurs proches sort de terre, ils veulent être là pour pouvoir reconnaître le corps, etc.